Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vous êtes formidables, émission spéciale consacrée ce matin aux victoires de la Bretagne, une cérémonie qui récompense chaque année nos talents bretons, que ce soit des personnalités, des entreprises ou des associations, que ce soit pour leur action, leur innovation ou leur initiative, des victoires qui sont organisées depuis 2014 par le Télégramme. Benjamin Bréon, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste en tant que responsable des opérations spéciales. Vous reviendrez sur les coulisses et la portée d'un tel événement. À nos côtés aussi une lauréate, Clarisse Lecourt. Bonjour. Bonjour. Vous avez été récompensée de la victoire de l'économie et des entreprises. Vous dirigez le laboratoire Clarifarm qui propose des solutions d'hygiène intime et qui font le tour du monde. Émilie Lebrun, bonjour. Bonjour. Vous avez été élue coup de cœur du Crédit Mutuel de Bretagne grâce à votre innovation Myoshi, un site de revente de vêtements et d'accessoires destinés aux femmes souffrant d'un cancer. Et nous reviendrons sur la victoire du tourisme et du patrimoine avec vous. Pierre Bouton, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la Fédération des offices de tourisme de Bretagne. Vous nous parlerez justement de la charte du voyageur de Bretagne. Bienvenue à tous les quatre. La semaine dernière donc, se déroulait la 9e édition des Victoires de la Bretagne. C'était à Roscoff. On souffle un petit peu là en tant que responsable des opérations spéciales. Ouais, c'est une très grosse organisation. Ouais. On est content quand ça se passe bien et on est content quand ça s'est passé. Ouais. Et ça nous permet de nous projeter sur la 10e évidemment. Mais pour commencer, de nous réjouir que la 9e se soit aussi bien déroulée, qu'un beau palmarès, des beaux lauréats et puis une bonne soirée, je crois, pour ceux qui ont participé. Et c'est un événement qu'on prépare sur combien de mois, combien de semaines ? C'est un événement qui se prépare tout au long de l'année. Il faut voir qu'un événement comme ça, en gros, il y a plusieurs silos d'organisation. Il faut le financer, évidemment. Il faut l'organiser en amont, sélectionner des lauréats potentiels, réunir un jury, le faire voter. Après, il y a l'organisation de la soirée en tant que telle, et puis sa médiatisation. Donc, en gros, c'est quand même... un temps long. Oui, c'est un assez gros boulot. Disons que c'est quand même 6 mois, pendant 6 mois, en tête de l'emploi du temps. Et quel était dès le départ, l'ambition de ces victoires de la Bretagne en 2014, quand tout a commencé ? En fait, pour un groupe médiatique comme le Télégramme, l'objectif est de ne pas être uniquement observateur de sa région, mais d'en être un acteur. Et être un acteur de sa région, c'est en révéler les talents, créer du lien, mettre en avant les gens qui réussissent. Et c'est vraiment ça l'objectif des victoires. Donc en fait, on a déterminé 14 catégories différentes, 14 victoires différentes qui nous permettent de balayer finalement l'ensemble de l'activité en Bretagne et donc de remettre 14 victoires plus le prix du breton ou de la bretonne de l'année. En l'occurrence, cette année, c'était une bretonne. Ouais, c'était une bretonne, Nolwenn Fèvre, des petits doudous, qui a été consacrée. Peut-être quelle est l'histoire de cette femme et pourquoi elle a été élue ? Alors, Nolwenn Fèvre est une femme absolument remarquable. Elle est infirmière en bloc opératoire, à Rennes en l'occurrence. Et elle était lassée d'accompagner au bloc opératoire des enfants en larmes, dans des niveaux de stress incroyables, qu'il fallait médicamenter pour qu'ils acceptent d'y aller, etc. Et elle a commencé par leur fournir des petits doudous, d'où le nom de l'association. Ouais. Et puis derrière, elle a développé une offre, puisque finalement nos enfants évoluent aussi. Elle a développé une offre, elle leur a fourni des tablettes et puis maintenant des casques 3D, etc., etc. Et derrière, pour financer ça, elle a mis en place une véritable filière de recyclage des métaux à usage unique dans les hôpitaux. Elle en a récolté plus de 300 tonnes en quelques années. C'est une réussite vraiment incroyable. Et pour boucler la boucle, maintenant qu'elle recycle même du titane, qui est un métal très difficile à recycler, elle en a fait de l'accastillage. Et cet accastillage est parti sur la route du Rhum, sur le trimaran d'Armel-Tripon. L'accastillage était fait en titane, recyclé par les petits doudous à partir de métal à usage unique des hôpitaux. C'est vraiment une histoire complète. Et je crois que le titre de bretonne de l'année de Nolwenn Fèvre, c'est celui d'une volonté vraiment inarrêtable d'agir en faveur de ses enfants. Et justement, est-ce qu'il y a eu beaucoup de bretonnes
de l'année? Oui, il y a eu plusieurs Bretonnes. Vous arrivez à être de l'année. Alors dans la parité ou pas? Dans la parité, si on regarde sur les 9 dernières années, ce serait mensonger. On n'est pas du tout dans la parité. D'accord. Mais il y a quand même eu des femmes formidables. Ouais. Marie-Solène Le Toqueux, il y a 2 ans, qui était cette institutrice à côté de Rennes aussi, qui avait mis en place des cours pour ses élèves pendant le confinement sur YouTube, etc., qui était une belle histoire. Évidemment, le docteur Irène Frachon, à l'origine du scandale Mediator. Voilà, ce sont des profils très variés, des scientifiques, des sportifs, des gens du monde économique, associatif. L'idée de ce titre de Breton de l'année, c'est vraiment de faire émerger chaque année non seulement une figure phare, mais aussi l'histoire qu'il y a derrière. Et justement, on vous propose de découvrir l'une des belles initiatives des petits doudous, le jeu interactif Le Héros c'est toi, qui est un jeu qui a été lancé à l'Hôpital Sud et qui a inspiré bien des hôpitaux depuis. Regardez. Hôpital Sud de Rennes, quelques heures avant d'être opérée, une petite fille découvre un jeu interactif dont elle est l'héroïne. Alors ça va gonfler, et quand ça va gonfler là, il faut que tu gonfles ton ballon là. D'accord? Plus le brassard gonfle au niveau de son bras, plus il gonfle le ballon. Il est détaché du brassard, attention. Donc c'est un geste qui est plutôt bien vécu avec la tablette, parce qu'il n'y a pas de sensation d'agression, de douleur. C'est Séverine qui va t'endormir. Et oui, dans ce jeu, l'enfant retrouve les avatars des personnels soignants qui le prennent en charge. Tous les membres se sont d'ailleurs prêtés à une petite séance photo pour créer leur personnage virtuel. Tablette en main, l'enfant se familiarise avec l'environnement hospitalier. Tout a été pensé pour distraire notre petit héros, limiter son stress et l'associer de manière ludique à chacune des étapes. C'est toi qui ouvre les portes. Le jeune patient est pleinement acteur de son parcours à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Fais comme ton doudou, mets ton masque à oxygène sur ta bouche et respire fort pour essayer de faire plus de 25 points. 20 31 super. Une aventure interactive initiée par l'association des petits doudous et concrétisée avec des ingénieurs informaticiens. Ce jeu était il y a encore 4 ans inédit en milieu hospitalier et très vite le constat s'est révélé positif. On voit bien déjà avec nos essais qu'il y a peut-être un moment où on aurait peut-être fait un médicament en plus pour le calmer et qu'on lui a donné la tablette et que ça a très bien marché. Le jeu s'est imposé comme un véritable outil de soin. Les médicaments administrés pour calmer l'anxiété ont été réduits de 70%. Et figurez-vous qu'au départ, c'est le recyclage de fils de cuivre qui a permis de financer les tablettes tactiles, des fils de cuivre issus de bistouris électriques. Chaque fil donc, de bistouri électrique récupéré par intervention a été collecté par tout le personnel du CHU et chacun s'est mobilisé pour ne pas le jeter et le mettre de côté pour qu'on les récupère. L'association rennaise des petits doudous a été contactée par d'autres hôpitaux désireux de proposer ce jeu interactif. Un appel à financement participatif a été lancé pour le déployer. Le jeu a fait des petits, l'association aussi. Elles sont 40 en France aujourd'hui, à l'instar des petits doudous de Vannes, au centre hospitalier Vannetais, cap sur le bloc opératoire, en voiture électrique s'il vous plaît. Voilà pour ce jeu interactif, Le Héros c'est toi. Ce qu'on voit aussi à travers le portrait de Nolwenn Lefebvre, c'est de dire aussi qu'on n'a pas besoin, d'être quelqu'un de célèbre finalement pour être aussi élu Breton de l'année. Non, il y a eu des Bretons de l'année extrêmement célèbres. L'année dernière, c'était Jean Le Cam. Voilà. Mais effectivement, il n'y a pas de prime à la célébrité. Au-delà du fait que, comme je le disais, ce sont des histoires qu'on raconte. Le jury est souverain et le jury peut être touché telle année par une histoire, par une personnalité qui émerge, par finalement quelque chose qui lui plaît à l'instant T et qui permet de mettre en avant des initiatives qui auraient été moins mises en avant sans ça. Et à côté de ce Breton de l'année, quelles sont les catégories que l'on retrouve chaque année aux Victoires? Alors il y a 14 catégories et c'est extrêmement varié. L'idée étant vraiment donc de regrouper tout ce qui fait l'activité en Bretagne, que ce soit des actions de solidarité, le civisme et la solidarité, l'économie, les entreprises, le tourisme et le patrimoine, mais également l'aventure, l'énergie, évidemment, il y a une victoire de l'énergie et du climat qui est quand même un combat majeur, l'environnement.
etc. On essaye vraiment de faire le tour de ce que la Bretagne a fourni de meilleur, de plus inventif, de plus performant, de plus nouveau sur l'année écoulée. On va s'intéresser donc maintenant au palmarès de cette année. Clarisse Lecourt, voilà, vous êtes victoire des entreprises. Est-ce que vous êtes encore sur un petit nuage? Est-ce que c'est un peu comme les victoires de la musique? On a son petit prix et on se dit waouh. Oui, sincèrement, oui, je suis sur mon nuage et j'en profite et je savoure. C'est vrai que les succès, ça va tellement vite dans l'entreprise que... Mais même une semaine après, ça fait encore partie du quotidien. Et je rejoins Benjamin, quoi. Ça met en valeur nos actions qui ne sont pas forcément... connues du grand public. Ben voilà, connues du grand public. Et il se passe des choses derrière. Il se passe, voilà, on a de la visibilité et d'autres actions se débloquent où on est invité, on est convié à des événements dans lesquels on n'aurait pas été convié si on n'avait pas eu cette visibilité-là. Donc c'est super parce que c'est un... mission accomplie, ouais, franchement. Est-ce que vous saviez que vous étiez dans la shortlist? Comment ça s'est passé pour vous? Oui, voilà, c'est Benjamin qui m'a... J'ai le droit de le dire, pas le dire. Je peux raconter les coulisses quand même. On raconte les coulisses. Voilà, oui, Benjamin m'a contacté en disant, voilà, ça t'intéresse? Je lui ai dit oui, bien sûr. C'est juste génial d'avoir cette récompense. Et, déjà, pour la team qui travaille chez Clarifarm, et puis 2, pour ça récompense les actions qu'on mène depuis 10 ans. Donc, ça vous a surpris? Oui, je m'y attendais pas. D'accord. Et en même temps, on a une grosse activité, on a une grosse communication autour de Clarifarm en ce moment, du laboratoire. Donc, ça m'a surpris évidemment, et j'ai trouvé ça génial. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous raconter comment a débuté justement cette aventure Clarifarm? En fait, moi, je bossais dans l'industrie médicale, donc j'en mets des implants un peu partout en France, pour un laboratoire du sud de la France, toujours made in France, toujours. Et puis, j'accouche de mon deuxième enfant, ma fille, en janvier 2012, une problématique, pas de solution. Et voilà, j'ai dit, il faut que je trouve une solution, une coque de protection, des plaies, des sutures aux parties intimes post-accouchement. C'était pas une épisiotomie, c'était une déchirure, 16 points de suture, et là, tu peux pas t'asseoir, tu peux pas allaiter ta gamine, tu peux pas sortir de ton lit sans rouler boulet, enfin bref. Donc, en 2012, je me disais, c'est pas possible qu'il n'y ait pas une solution. La bouée, ce n'était pas du tout adapté. Et donc, on a développé un produit qui est un brevet et qui finit sa R&D normalement en avril 2023 pour les 10 ans de la boîte. Donc, dispositif médical, breveté international et qui concerne la moitié des femmes qui accouchent, les femmes qui subissent une chirurgie voix basse. On parle de proctologie, on parle de chirurgie gynécologique, de chirurgie esthétique intime. On parle de cancéro aussi, on peut parler d'excision. Enfin voilà, il y a... toute une prise en charge, super intéressante. Donc, c'est un croisement de tous mes deux vies, personnel et professionnel. Et donc, vous vous êtes aussi concentré sur ce qu'on appelle la précarité menstruelle. Il y a 10 ans, quand vous vous êtes lancé avec Clarifarm, on était où dans ce débat sur la précarité? Est-ce que déjà on en parlait? Est-ce que c'était une préoccupation de santé publique? Clairement, non. Non. Et c'est vrai que l'accompagnement de notre président de la République, Emmanuel Macron, sur la lutte contre la précarité menstruelle, ça a mis un gros phare pour sensibiliser les citoyens français, et pas que. Et le fait qu'il y ait de l'argent mis sur la table pour les lieux publics. Et après, on embarque aussi le monde privé sur ce sujet. Je trouve ça fabuleux. Le papier toilette est arrivé en 1960 dans les entreprises et il a fallu attendre 60 ans pour que les produits d'hygiène féminine arrivent dans une entreprise. Quand on n'a pas ce qu'il faut, on fait sa serviette avec du papier toilette. Donc c'est top de travailler sur ce sujet. Vraiment, ça fait du bien. Ça donne du sens à l'entreprise. Et vous avez le sentiment qu'il y a eu un avant-après? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et puis l'ONU a lancé un appel d'offres pour ce segment. Donc les produits d'hygiène menstruelle, c'est un nouveau segment. Eux qui sont plus sur la lutte contre le sida, le MST, la contraception et puis les médicaments de première nécessité sur les zones de guerre, les zones en grande précarité. Ils prennent le sujet à bras-le-corps parce qu'une jeune fille ou une femme qui n'a pas accès à des protections d'hygiène féminine, elle ne va pas à l'école, elle ne va pas au boulot. Ça l'isole. C'est pas acceptable. Qu'est-ce qui a plu dans l'histoire de Clarifarm et peut-être aussi la personnalité de Clarisse Lecourt? Le dossier. On veut les critères qu'elle a cochés. Non, mais c'est quand même cet engagement sur un sujet extrêmement sensible, le fait que comme disait Clarisse, il y a eu cet appel de l'ONU quand même pour ces femmes qui se trouvent en zone de guerre, en zone de crise climatique, etc. Et puis l'envie, je crois, du jury précisément de participer à la visibilité de Clarifarm pour
mettre en avant à la fois le fait que c'est une action formidable pour faire au titre de l'émission, et qu'en plus, voilà, c'est en Bretagne que ça se passe. Ouais, on n'est pas obligé d'être en banlieue parisienne pour faire des trucs formidable et je trouve, voilà. Et justement, comment vous avez construit, vous, ces ponts avec l'étranger? C'est vraiment cet appel de l'ONU qui a tout changé, ou déjà vous étiez tourné vers l'international? Non, en fait, les fondations de la société, c'est tout ce qui est normatif, normes qualité, donc système de management de la qualité des produits de l'entreprise, tout est scanné, et le réglementaire. Donc à partir du moment où on décide de structurer, d'avancer sur cette stratégie-là, les fondations sont solides, et ensuite on y colle des étages pour faire décoller la fusée, quoi. Et comme on était certifié, on a eu pas mal de demandes entrantes, en fait. On a une visibilité internationale, et ça fait que le business est arrivé dans la première partie de notre vie. Après, ça change, parce que le monde, c'est pas si rose. Il faut y aller, il faut se battre. Mais voilà, les demandes sont arrivées comme ça de l'étranger. Donc, on a toujours été challengés par les appels d'offres, parce que ça te fait avancer quand tu es entrepreneur, mais par les demandes entrantes de l'international, qui fait que tu structures ton entreprise pour aller worldwide de base. Voilà. Benjamin Bré, on le disait aujourd'hui, vos produits aident des femmes ukrainiennes en Pologne, justement. Vous êtes allé vous-même former ces bénévoles de l'ONG polonaise. Comment on vit cette expérience-là? J'imagine que c'est pas courant. On revient changer un peu de ça, ou on se rend compte du bien qu'on peut faire autour de soi? En fait, déjà, on se prend une porte, c'est hyper violent. On se sent ridicule avec notre petite action, mais après, on la digère, on dit, mais plein de petites actions, les unes avec les autres, font que ça sera peut-être une grosse action au final. Et ce qui est dur, je l'ai partagé avec toi tout de suite, avant qu'on commence l'émission, c'est que tu vas dans une zone de guerre ou zone de grande précarité, tu te prépares. Là, tu vas en Pologne, où il y a des femmes réfugiées ukrainiennes, et c'est des femmes comme toi, c'est des femmes comme ta fille, c'est des femmes comme ta sœur, ta cousine, c'est des nanas qu'on voit, elles sont classe, elles ont tout perdu. Ça, c'est dur, c'est violent, et tu apprends qu'elles font leur protection hygiénique avec du carton. Alors, j'ai pas été jusqu'au bout de la démarche, mais comment tu fais, quoi? Apparemment, elles broient, elles font des ballotins. Parce qu'elles n'ont même pas l'argent pour s'acheter une serviette. Et là-bas, c'est 50 centimes les 10, quoi. Elles n'ont même pas cet argent. Donc, ça te fait mal au ventre. Parce que sa gamine, ça pourrait être toi. C'est des Européennes, pour moi. Enfin, voilà. Donc, tu reviens pas indemne, et puis tu digères, et tu dis, bon, voilà, qu'est-ce qu'on met en place? On fait appel à la solidarité, et on s'associe avec une association locale du 22 qui crée un fonds de dotation. Et cet argent, si elle peut permettre d'envoyer des produits de première nécessité, et puis, par exemple, de l'alimentation pour leur bébé, parce que c'est des nanas qui sont arrivées avec leur bébé de 3 mois dans un porte-bébé et qui ont laissé leur valise sur la route parce que c'était trop lourd. Enfin, tu reviens pas indemne de ça, et tu te sens ridicule parce que tu fais un tout petit truc. Voilà. Et après ça donne aussi des envies d'aller plus loin, où il y a des choses que vous avez senties et que vous auriez peut-être pas perçues si vous étiez resté dans votre bureau et juste envoyé vos colis? Oui, je vais me bouger pour aller chercher de l'argent pour que ces familles-là que j'ai rencontrées, elles aient un petit quelque chose, quoi. Puis déjà, commencer par aider une famille, fournir l'association locale qui s'appelle Fabryka Dobra, c'est Fabrique du bien en polonais, c'est trop beau. Et c'est des nanas qui donnent de leur temps, et je suis sûre qu'elles mettent un billet de leur salaire qui n'est pas incroyable là-bas, quoi. On imagine. Donc on apprend. Et qu'est-ce que vous faites pour les Bretonnes? Je reviens à notre territoire. Oui, déjà, on développe des produits made in Bretagne. C'est ça, donc exactement. on fait marcher l'économie locale. Du coup, les produits, juste pour qu'on se donne une idée, qu'est-ce que vous proposez comme produit? Aujourd'hui, on a une gamme complète autour des règles, donc la coupe menstruelle, et ça, c'est le produit le plus sain, le plus écologique, il n'y a pas de sujet. Ensuite, on s'est mis à niveau avec les culottes menstruelles, les serviettes réutilisables, et on a développé les fameux distributeurs avec les recharges de serviettes hygiéniques dans l'entreprise ou dans des collectivités publiques, où là, c'est vrai qu'on adapte un peu le prix quand c'est du public, parce que c'est pour une communauté qui a des besoins, donc on fait attention au prix qu'on propose. Donc c'est comme ça qu'on les accompagne. D'accord. Et quelle que soit la population, la qualité et le réglementaire au même niveau. D'accord. Et quels sont vos projets de développement pour votre laboratoire aujourd'hui? Alors l'année prochaine, sortie de Claricaire, notre fameux brevet international. Et puis, je sais pas, on a une touche avec le CNES pour réfléchir aux règles dans l'espace. D'accord. Donc, dans l'espace? Ouais.
Rien que ça. Et ouais, c'est énorme. Non, moi, je suis fan. Ça serait un super projet pour mettre en valeur notre territoire, encore une fois. Ouais, parce qu'en fait, aujourd'hui... Quelle est la problématique ? Il y a une prise d'hormones, sauf que pour les voyages sur la Lune et les voyages sur Mars, c'est des voyages qui peuvent aller jusqu'à 3 ans. La prise d'hormones, elle est contre-indiquée, ostéoporose, conséquences et tout. Donc, quel produit sera le plus efficace ? Et qu'est-ce qu'on peut récupérer dans le sang des règles ? Les cellules souches, on peut en faire de l'engrais. En fait, le mot déchet est interdit, c'est coproduit. J'adore cette vision des choses, quoi. Transformable. Voilà, transformable. Et puis cette recherche, cette réflexion va nous permettre aussi d'améliorer les packaging, la réutilisation, enfin les coproduits. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Qu'est-ce qui va être bon pour la Terre derrière ? Donc passionnant. Pardon Clarisse, mais Clarifarm ne peut pas être victoire de l'économie des entreprises tous les ans. Il faudra passer son tour. Bon, on ne vous oublie pas. Peut-être juste ce qui est intéressant aussi dans l'exemple de Clarifarm, c'est que c'est la victoire des entreprises, mais malgré tout, en fait, ça touche à plusieurs domaines. Là, on touche à l'écologie, on touche à l'humanitaire. Bien sûr, c'est aussi ça qui fait que le jury, dont je ne fais pas partie, je ne suis qu'observateur, y a été sensible, évidemment. C'est que ça, on dépasse l'économie stricto sensu. Ça n'empêche pas que des entreprises qui font de l'économie pure et dure puissent être également mises en avant et récompensées. Est-ce que vous espérez, Clarisse Lecourt, d'autres retombées suite à ces victoires, en tout cas de manière locale, ou peut-être sur la perception du public sur votre entreprise ? Oui, parce que là, c'est le mercenaire qui parle, l'entreprise, les salaires à payer, les fournisseurs, voilà, la réglementation, les normes. Oui, si ça peut mettre en valeur le laboratoire, si ça peut fédérer des actions d'achat, évidemment que c'est super. Mais ça a déjà commencé. Enfin, voilà, demain, j'ai été conviée à la conférence bilatérale pour la reconstruction ukrainienne. Il y aura Monsieur le Président ukrainien qui ouvre la session. Et après, on va aller rencontrer les ministres de la Santé. Donc, je dis, voilà, peut-être que moi, j'ai quelque chose à apporter, une petite pierre à l'édifice. Il dit, ouais, mais il y a des besoins, voilà, pour la femme. On parle de compléments alimentaires, ça va bouger à l'ONU. On parle aussi du sida, les préservatifs, il faut que ce soit accessible partout et ça commence. Enfin, il se passe plein de choses, en fait. C'est assez transversal. Et à partir du moment où on parle de santé publique et de bien-être de la femme, voilà, et pas que de la femme, mais voilà, de tous les... La société, en général. Et là, c'est nos tripes qui parlent. Il y a une pièce dans le jukebox et puis la musique, elle passe toute la journée, mais ça fait du bien. Pour le karma, ça fait du bien. En tout cas, c'est des projets, il y a beaucoup de projets en perspective. Et puis si on peut mettre en valeur notre belle région en plus, on a tout gagné, quoi. On a tout gagné. On va parler maintenant d'une autre consécration, la vôtre, Émilie Lebrun, et c'est pas tout à fait éloigné dans les... Non, il y a des points de similitude, tournés vers les femmes aussi. Oui, donc, exactement. Vous avez été élu coup de cœur du Crédit Mutuel de Bretagne. D'abord, ce coup de cœur, il s'éloigne un peu des catégories. C'est quelque chose qui est vraiment à part. En fait, c'est quelque chose à part parce que notre partenaire, depuis le début, le Crédit Mutuel de Bretagne, a souhaité remettre une victoire un peu différente. Et pour le coup, ce sont les caisses locales du Crédit Mutuel qui votent pour le coup de cœur du Crédit Mutuel. Ce n'est pas le jury. Nous, organisation des victoires, on continue à faire la présélection, à avoir un regard de veille toute l'année sur les initiatives qui pourraient coller finalement dans cette catégorie-là. Mais après, ce sont les caisses locales du CMB qui désignent le lauréat, la lauréate en l'occurrence. Donc, grand plébiscite pour votre plateforme Myoshi. Peut-être expliquez-nous ce que c'est. Alors Myoshi, c'est un site de revente et d'achat d'accessoires liés au traitement contre le cancer, donc en particulier la chimiothérapie. D'accord. Donc voilà, il y a plusieurs catégories sur le site avec des reventes de perruques, de turbans, de soins d'hygiène, etc. Du coup, voilà, tout ce qui peut rentrer dans ce parcours de soins que l'on peut vivre quand on est atteint d'un cancer. Et c'est votre histoire personnelle justement qui vous a inspiré cette plateforme. Qu'est-ce que vous aviez constaté, vous, en traversant un cancer du sein ? Je me suis rendu compte qu'il fallait de l'argent aussi pour traverser les parcours de soins. Ouais. D'une part parce que quand on est en arrêt maladie, on perd des revenus. Ça, c'est une première chose. Et puis, on se rend compte que les perruques, c'est pas donné. Les turbans, si on veut de la bonne qualité, si on veut du Made in France, si on veut un truc facile à nouer, quand on est un peu
un peu godiche comme moi, où ça tombe, où on voit le crâne. Enfin voilà, si on veut des jolies choses, il faut mettre la main au porte-monnaie, et c'est pas possible pour tout le monde. Et au-delà de ça, moi j'aime bien que mes foulards ou mes turbans soient assortis concrètement à mes tenues. Ça ne m'a pas quittée pendant tout mon parcours de soins. Et du coup, voilà, j'ai cherché ce fameux site de deuxième main, parce que c'est important aussi à l'heure actuelle, et je ne l'ai pas trouvé de mon lit d'hôpital. Donc je me suis dit, une fois que je serai sortie de cet enfer, je vais créer mon site. Et justement, ce que vous dites aussi, c'est pas uniquement de l'esthétisme, mais c'est aussi beaucoup de confort. On se rend pas compte. Ah oui, non, on se rend pas compte. Alors quand on vit un été en chimiothérapie, alors voilà, il y a la perte des cheveux qui est quand même pas très agréable, il y a la repousse qui est pas agréable, les perruques, faut savoir qu'il y a des qualités sur les perruques. Il y a du bas de gamme comme du haut de gamme. Voilà. Concrètement, on a un forfait qui est remboursé par la sécurité sociale. Une seule fois. Donc, quand on est jeune et atteint d'un cancer, souvent, on va peut-être aller essayer une perruque, mais pour la majorité des femmes, en tout cas celles avec qui j'ai pu échanger, la mettent pas forcément et se tournent plutôt vers des turbans. Et là, après, il faut aller financer nous-mêmes, quoi. Et aujourd'hui, cette plateforme Miyoshi, comment elle fonctionne? Elle fonctionne comme les sites de seconde main qu'on connaît? Oui. Alors, voilà, tout pareil. Du coup, une petite prise de photo de nos petites affaires, une description. On crée son compte, on met en ligne ses affaires. Et puis, voilà, on détermine... C'est la vendeuse qui détermine son prix. Voilà, moi, je ne fixe rien. Et sur ces ventes, du coup, il y a 10% de prix dessus qui seront reversés à la recherche à l'issue, quoi. Et quels sont les produits qui sont le plus recherchés? Les franges marchent, les franges, les turbans, enfin voilà, tout ce qui est alternative à la perruque. Ça fonctionne assez bien. Les produits indispensables quand on a les deuxièmes cures de chimio qui vous font tomber les ongles, etc. Du coup, c'est des vernis spéciaux qu'il faut se mettre toutes les semaines. Et voilà, du coup, c'est des vernis qui se revendent assez bien sur le site. Vous avez envie aujourd'hui d'aller plus loin qu'une plateforme de revente. Vous voulez créer une communauté. Qu'est-ce que vous attendez de ces espaces de partage? Alors moi, ça m'a été très utile, mais j'aime pas trop l'isolement, c'est pas mon caractère, donc on le sent. Voilà, j'ai aimé. Alors je suis assistante sociale de base, donc voilà, j'ai horreur des inégalités, j'aime bien parler, et du coup, ça a été ma bouée de sauvetage pendant la chimio, c'est d'avoir des femmes qui ont vécu le parcours, qui en sont sorties, les conseils qu'on peut avoir, voilà, sur tout ce qui est lié au parcours de soins, tous ces petits trucs, en fait, quand on est... alors le territoire breton est assez inégal. Moi, je suis en centre-Bretagne, donc voilà, avec un hôpital de campagne, avec peu de soins de support proposés. Vous arrivez dans la salle d'attente, la plupart des patientes, elles ont 70 passé. Enfin voilà, du coup, donc on est... Bon, si on peut éviter la salle d'attente, parce que c'est quand même pas un peu glauque. Donc moi, j'arrivais, voilà, dernière minute. Mais voilà, c'est important de pouvoir discuter de ça pour digérer et avancer vers du positif après. Parce qu'il y a... Voilà, il faut se farcir ce parcours de soins physiquement, mais parce que le cancer vous prend quand même, au-delà de vos cheveux, beaucoup de choses. Alors, si on peut se donner un petit peu de baume au cœur en faisant un petit peu de shopping, voilà. Et justement, le fil rouge de votre projet, c'est le positif, parce que parfois, ça manque aussi. Vous trouvez qu'on n'ose pas assez, dans votre entourage, ou en tout cas les gens qui vous entourent, être dans le positif? C'est compliqué, les gens, ils ne savent pas trop. Quand ils sont à côté, c'est difficile. Alors, si on est trop joyeux, on a peur d'offenser. Exactement. Il y a toujours des phrases maladroites que l'on reçoit. Bon, c'est comme ça. Donc, le site Miyoshi, il a été créé vraiment... Enfin, voilà, quand on va visiter le site, c'est rose, il y a de la couleur, il y a des petites phrases d'accroche. C'est humoristique. Moi, je voulais... Quand j'ai eu mon cancer, je venais d'être maman pour la deuxième fois. Mes jumeaux avaient 18 mois, mon fils aîné avait 5 ans. Enfin voilà, j'étais quand même au fond du trou, faut bien l'avouer. Et voilà, c'était important d'avoir Enfin, après, je pense qu'on est toutes différentes. On a besoin d'aller pleurer, ça c'est évident. On ne peut pas avoir tout le temps la banane, il ne faut pas exagérer. Mais voilà, Miyoshi, il a été fait dans ce sens-là. Ça reste une normalité. Quelqu'un qui fait son shopping sur Vinted ou sur Le Bon Coin ou autre plateforme, et il a été construit comme ça, assez à la marge de tout ce qui se fait en fait dans les hôpitaux. Moi j'allais dans l'hôpital. Et mieux je me portais, du coup. C'est ça, et puis c'est aussi vouloir dire, il y a cet espace-là, si vous avez envie, vous pouvez
y aller. Et comment vous avez vécu ce prix, ce coup de cœur? Surprise aussi, j'imagine. Ah bah oui, hyper surprise. Ouais. Je me suis même demandé si c'était pas une blague. C'est vrai à ce point-là. Ben non, mais oui, non, parce que bon, alors j'avais entendu parler des victoires de la Bretagne, mais de loin. Puis non, Ouais, non, mais super. Enfin, voilà, la soirée, elle était au top. Enfin, voilà, on vit pas ça tous les jours dans sa vie. Donc, ça vient remettre du moteur dans Myoshi. Il faut savoir que, voilà, moi, je l'ai créé. Je suis alors toute seule à avoir pensé à Myoshi. Mais par contre, j'ai été aidée, parce que vous pensez bien que l'informatique, voilà, ça a quand même ses limites pour moi. Ouais. Voilà, sortie d'Excel et de Word. Mais voilà, c'est Maxime de CréaWeb. C'est une rencontre que j'ai faite après mon parcours de soins. Je pense que sans Maxime, qui m'a créé le site sans un investissement monstre, que Myoshi a vu le jour. Et vous continuez à travailler à côté aujourd'hui? Oui, je suis toujours assistante sociale. Voilà, du coup, j'ai repris le travail il y a 2 ans maintenant. Peut-être Benjamin Bréon, ces thèmes liés aux femmes, ça fait clairement partie des sujets qui se sont imposés au fil du temps et que vous avez eu... Oui, je crois que c'est indispensable. Si je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près la moitié de l'humanité. Ouais. Et on va mais qui ont pris plus de place peut-être qu'au début, en 2014, dans les victoires. Évidemment, les préoccupations du jury évoluent au même titre que la société dans son ensemble. Il y avait dès le début quand même une volonté. La Bretagne n'est pas composée exclusivement d'hommes de plus de 60 ans. Et donc, il nous semblait dès le début quand même normal, c'est le moins qu'on puisse dire, de faire des palmarès qui représentent l'ensemble de la société bretonne. Oui, ça veut dire aussi constamment humer l'air du temps pour pouvoir suivre c'est exactement les ça. On a un vrai rôle de veille tout au long de l'année sur ces initiatives qu'on trouve dans nos colonnes, mais dans vos émissions, dans celles de nos confrères, parce que certains organes de presse vont repérer tel ou tel sujet, etc. Et donc nous, on a une vraie mission de veille qui nous permet de proposer au jury, quand on le réunit, généralement en octobre, la palette la plus large possible d'actions bretonnes et des actions, si possible, qui font du bien à la Bretagne. Et au-delà. Notre dernière victoire du jour, celle du tourisme et du patrimoine, ce sera avec vous, Pierre Bouton. D'abord, cette charte du voyageur en Bretagne, de Bretagne, comme on dit. De Bretagne et pour découvrir la Bretagne. Exactement. Donc cette charte, elle est née à Vannes d'abord. Comment est née cette histoire de charte? Qui en a eu l'idée? Eh bien, en 2019, en effet, lors d'un événement organisé à Vannes, justement, aussi par l'Office de tourisme du Golfe du Morbihan et du BS à l'époque, dans le cadre des Hippocampes, qui est un événement qui force à prendre du recul un petit peu sur la situation du tourisme sur le territoire, comme celui du Golfe. Et donc Arnaud, mon confrère, qui est le directeur de l'OT du Golfe du Morbihan, avec Louis Baudin, qui a été le premier animateur et encore aujourd'hui l'animateur autour des Hippocampes, ont eu l'idée. Mais comment fait-on aujourd'hui pour inciter finalement nos voyageurs de nos territoires à finalement être humbles face à la nature, face au patrimoine et face à non pas à vouloir faire culpabiliser, mais à dire bienvenue chez nous et voyageons ensemble de manière responsable. Et c'est comme ça qu'est née la charte du voyageur, parce qu'on s'est vite rendu compte que on ne pouvait pas être parfait dans nos structures. On ne peut pas être 100% équitable, 100% durable. Chacun, et encore aujourd'hui je l'ai entendu, et encore bravo, parce que ce que vous faites est remarquable, on peut apporter petit à petit des éléments. Et quand on sait que finalement dans le voyage, c'est le transport qui est le principal émetteur d'émissions de gaz à effet de serre, les visiteurs, une fois qu'ils sont arrivés, finalement, plutôt que de se dire et presque de se flageller à dire on n'est pas irréprochable, on n'est pas à 100% dans les critères, est-ce que finalement on ne peut pas s'appuyer sur nos voyageurs et ensemble faisons en sorte qu'on puisse préserver notre territoire. Alors, il y a 12 commandements qui ont été établis avec un ton assez humoristique et décalé. Peut-être sur les commandements les plus rigolos. J'aime bien le premier, très honnêtement, parce que je pense qu'il résume assez bien l'initiative et l'esprit de cette charte. Les voyageurs ne comptent pas pour du beurre. Alors, double clin d'œil et en effet le côté un peu humoristique. En Bretagne, on aime bien faire ça. Donc, quelque part, c'est aussi
une manière décalée, mais surtout presque militante de revendiquer nos identités. Je dis bien nos identités bretonnes, parce qu'on en a plusieurs. Et donc, tout de suite, on annonce la couleur. Bienvenue chez nous, mais on va vous considérer. Donc, il y a une forme d'hospitalité au travers de cette charte, au-delà, en effet, des 11 autres phrases qui incitent à voyager de manière un petit peu plus responsable. Et c'est un ton qui s'est vite imposé à vous, le côté un peu humoristique, décalé Je dirais naturellement, parce que toute la difficulté était de ne pas brimer, de ne pas imposer, de ne pas dire faites ci, ne faites pas ça. Et donc c'est venu naturellement. Alors je vais rendre à César ce qui est à César. C'est tout le travail aussi de l'OT du Golfe du Morbihan à la base. La genèse, elle vient de chez eux, avec les habitants, avec des acteurs locaux, avec des entreprises, avec le Green Cross France. Tous ces acteurs ont donné du temps, ont donné de l'énergie pour construire ce formidable outil. Et lorsqu'Arnaud m'a présenté l'initiative locale, on s'est dit top, déjà merci. Et tous les collègues, parce qu'aujourd'hui il y a 680 personnes sur les territoires dans les 60 offices qui œuvrent chaque jour à présenter, à diffuser cette charte, à sensibiliser nos visiteurs. Et puis tous leurs acteurs aussi, les sites, les campings, les hôtels. Et voilà, aujourd'hui, il y a des petits qui vont en être. Il y a une initiative nationale qui va la reprendre. On va partir sur la charte de l'hospitalité pour les JO et pour la Coupe du Monde de rugby l'année prochaine. Donc finalement, c'est grâce à tout ça. Et c'est juste un travail collectif. Mais encore une fois, c'est un travail de Bretagne et de Bretons. Et comment vous imaginez la suite pour cette charte? Il y aura des traductions Tout à fait. Il y aura un petit kit pour les enfants, peut-être Exactement, parce qu'on sait bien que c'est les enfants qui poussent à la réflexion. Généralement, on évolue beaucoup plus vite avec nos enfants parce que c'est eux qui nous poussent. Ils nous disent « Papa, il ne faut pas faire ci, maman, il ne faut pas faire ça ». Et c'est vrai qu'on le fait. Mais déjà, elle a une version qui nous tenait à cœur parce qu'on est acteur aussi sur le volet du handicap et de l'accessibilité. Et tout de suite, sur le site internet, et on l'a remis à tous ceux qui veulent diffuser la charte, la lecture de la charte en audio description, justement pour les personnes avec une déficience visuelle. Et surtout, on l'a traduite en braille. Donc, on a fait une version avec un embossage spécifique pour justement la rendre accessible. Et les prochaines étapes sont en différentes langues étrangères européennes, en breton et en gallo. Parce que même si c'est voyager en Bretagne, un Rennais peut voyager en Bretagne, un costarmoricain peut voyager en Bretagne. Et donc, on respecte aussi cette identité culturelle, notamment au travers de la traduction. Et comment elle a accueilli cette charte auprès des voyageurs, touristes qui viennent chez nous? Eh bien, presque agréablement surpris et en même temps pas surpris. C'est assez drôle parce que pour en avoir discuté avec certains d'entre eux, il y avait un côté... encore une fois, la Bretagne, et quand je dis ça, je dis la région Bretagne et tout ce qu'elle met en œuvre depuis des années. Il y a beaucoup d'actions qui sont portées sur ce territoire par les acteurs. C'est humoristique comme on fait d'habitude, presque innovant encore une fois, et ça renvoie à l'image d'un travail collectif. Quelque part cet été, on a pu rentrer sur le territoire, même encore là à la Toussaint, dans un site, dans un musée, on la voyait, et en fait c'est bien apprécié. C'est presque une fierté après de repartir avec et de la partager comme un souvenir. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de collègues qui ont fait une version en carte postale avec un dérivé de récupération de porridge d'huître. Encore une fois, le côté local. On continue dans l'innovation. On n'a rien inventé. Et derrière, c'est une carte postale et on peut se la donner, partager. Et on est content. On arrive bientôt au terme de cette émission. Peut-être pour nos 3 lauréats du jour, vous avez découvert, j'imagine, vous aussi, plein d'autres projets en étant réunis à Roscoff la semaine dernière. Ça vous a impressionné de voir tout ce dynamisme breton, finalement, Clarisse Secours? Moi, ça m'impressionne toujours. Je trouve qu'il y a une énergie et un dynamisme sur notre territoire. On n'est pas dans l'entre-soi. Le networking, il est bien présent. Il y a une solidarité incroyable. Et ça me donne encore plus de fierté d'appartenir à ce territoire. Moi, je suis née à Saint-Brieuc. J'ai construit la boîte dans le 22. Et qu'est-ce que je suis fière. Et le fait d'aller à une soirée comme ça fait du bien. Ça nous donne du jus. Les projets sont incroyables. Ouais. On a vraiment des choses différentes. Mais voilà, ça parle à tout le monde. C'est vrai que c'est top de pouvoir se réunir à travers ces
projets-là qui font vivre la région. Il y aura peut-être des ponts qui seront créés entre les différents acteurs qui se sont retrouvés là. Ouais. Et à vrai dire, c'est déjà arrivé. Il y a même des exemples assez fameux, notamment Emmanuel Cadiou de Cadiou Industrie, qui fait les portails, qui a rencontré aux Victoires de la Bretagne Pascal Jaouen, le brodeur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des portails en broderie, qui est quand même un truc assez extraordinaire. Et c'est un produit des Victoires de Bretagne. Est-ce que pour la 10e édition, la liste des prétendants commence déjà à se remplir pour vous? Alors, ou pas? pour l'instant, non. La liste des prétendants, on va attendre un petit peu. On va déjà essayer de trouver un lieu fort, original, où les gens ont envie de venir. Et après, on a 1 an pour suivre l'actualité bretonne et y repérer dans tous les domaines d'activité ceux qui seront les lauréats de demain. On n'est pas très inquiets. Merci à tous les 4 d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité à vous qui nous regardez chaque matin. À demain.